chaîne, j'espère que vous allez bien. Hop, on a vu ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La première que je tourne avec petit bébé qui dort pas loin. Donc si vous entendez un peu pleurer, c'est normal, petit bruit est pas loin. Mais de toute façon je lui laisserai pas le temps de pleurer. Donc on se retrouve pour faire une petite pochette cadeau. Hop. Donc il a encore temps, on est début décembre. Il a encore temps de faire quelques créations de Noël. Donc pour cela, je vais déjà vous mettre en pause parce que j'ai oublié le massicot dans la chambre, dans le salon. Donc voilà. Donc le massicot, j'ai pris plusieurs en même temps. Donc il va nous falloir une base qui fait 15 sur 22,5. On va venir faire des plis. Donc on va venir faire un pli. Donc sur la longueur des 22,5, on va venir faire un pli à 6,5. Et 14,5. Ensuite, donc on n'a plus besoin pour ce qui est pliage. Et ensuite, dans les designs, alors il vous faudra un papier. Donc moi j'ai pris en brillant qui fait 6 sur 14,5. Ensuite, donc moi j'ai pris, vous voyez, c'est un Noël. Hein. Bon, par contre, je suis un peu deg à mes actions. J'ai pas eu les blocs de Noël de cette année. Il y a eu que les anciens. Après, c'est pas grave, mais c'est un peu cher. J'en avais repéré un que je voulais à tout prix. Ben, je l'aurais pas. Sniff, sniff. Après, c'est pas grave, j'ai encore plein de blocs. Au moins, ça me permet de liquider tout mon stock. Donc, on va prendre deux papiers qui font 7 cm par 14 et demi. Et alors, on en a un qui fait comme le papier brillant 6 par 14,5 et un qui fait 5,5 par 14. Donc, et il y a tout qui s'écroule. On va venir marquer nos plis de notre pochette. Tac. Tac. Donc on se retrouve, donc la pochette elle sera comme ça. Donc on va venir faire. Donc, hop. Je vais venir prendre ma petite planche, ma petite patchboard, celle version alphabet, parce que l'autre elle est cassée et je sais plus ce que j'en ai fait. Donc on va venir arrondir les angles du haut de la pochette. Hop. Et je vais venir prendre donc les deux qui font 7 sur 14,5. Et on va venir mettre. Donc là, il faut juste faire attention si vous avez un sens à votre papier. On va venir aussi arrondir les angles. Hop. Là, on peut la mettre de côté. Ensuite, donc là, on viendra les fixer. Hop. Mais on viendra mettre un petit aimant. Hop. Enfin, j'ai mes petits aimants. Ensuite, on va venir prendre donc, notre papier qui fait 5,5 par 14 et notre papier brillant et on va venir les coller le motif sur le papier brillant. Donc, hop, là. Toujours la même colle d'action. Mais, alors juste venir faire attention parce que là, le papier brillant glisse. Donc le temps que ça tient, le temps que ça sèche un peu, juste mettre une petite pince pour pas que ça glisse trop. Hop, voilà. Et j'en mets une autre là pour que ça reste bien droit. Donc
on va venir, donc on se met sur l'extérieur et hop, je vais venir coller celui-là. Donc, hop. Tac. Donc là, ça sera sur le dessus. C'est celui où après, on peut faire la déco. Tac. Donc ensuite, là, on va venir mettre celui-là, mais avant, on va venir mettre l'aimant. Donc, tac. Donc, je vais venir le mettre par là, hop. Je vais venir prendre. Voilà le deuxième. Je lui mets 100 petits stickers au dos. Hop, et donc là, je plie ma petite pochette et j'appuie pour mettre mon aimant. Tac. Là après, moi je mets un aimant, mais vous pouvez mettre un scratch. Hein. Ça fera tout aussi bien. Donc là, on va pouvoir venir coller celui-là. Alors, moi je rajoute un petit peu de colle sur les mains. Hop. Et tac. Et pour que là ça colle comme il faut, je mets une petite pince. Ça ferme bien au niveau du magnète, de l'aimant. Donc ça, on peut les ranger. Au cas où je les avais trouvés sur Amazon. Hop. Donc ensuite, donc on aura celui-là qui va se mettre ici. Et celui-là, je sais plus où il se met. Je sais plus où il se met. Est-ce que si je le mets là, petit qui commente. Donc lui, c'était bien, il correspondait. Bon, lui finalement on l'utilisera pas. On va juste venir mettre celui-là ici. Mais avant, on va faire l'empreinte. Donc, tout. Ma perforonde là. Alors, je vais essayer de fixer ça en mettant juste des pinces. Hop. Tac. Et je mets ma perforatrice et voilà. Ça nous fait notre petite empreinte. Hop. Je vais jeter ça. Après, moi j'ai fait une empreinte comme ça, mais vous pouvez. Ok. Pas tout qui saute. Après, vous pouvez faire une empreinte autre. Hein. Vous pouvez faire un trait sur le côté. Je me suis dit pour mettre un petit mot, mettre un petit B, ça peut être plus pratique d'attraper comme ça. Donc là, ensuite, on va venir coller. Tac. Et je mets un peu de colle sur mon aimant. Tac. Hop, pour tenir. Et comme pour là, pour tenir fermé pour l'aimant, on va mettre une autre petite pince. Hop. Pour le temps que ça colle. Que ça colle comme il faut.
Et ensuite, on viendra coller sur les côtés. Donc, pour coller sur les côtés, alors, soit vous avez l'option avec le filet de colle, soit vous avez l'option avec le double face. Donc, moi, je vais faire avec le double face. Donc là, je mets un morceau. Alors là, j'en remets un autre, même si ça dépasse la pliure, mais au moins, j'aurai la colle. Pardon, ça sera collé jusqu'au bout. Et tac, voilà. Là, après, ensuite, on peut enlever. Tac. On va y arriver. Et celui-là. Et tout faire tomber. Et donc là, ensuite, j'enlève mes petites pinces. Et je viens coller. Hop. Hop, quand je referme. Ça se ferme avec le petit aimant. Et si on fait le test, hop, avec notre petit papier en plus, tac. Il faut juste bien que j'appuie. Tac. Donc même si je prends un autre bout de papier, petite chute de papier pour montrer, hop. Et après, on peut l'enlever facilement. Donc voilà, petit tuto. Alors ensuite, on va venir mettre un petit panneau, un petit message. Alors, parce que là j'ai mon joyeux Noël parce que je suis en train de faire des cartes en dehors de vidéo, je suis en train de faire les cartes pour Noël. Alors, là j'ai des petits stickers. Mettre la petite réponse. Petite souris comme on a les petites notes de musique. Tac. Et parce que même si je le tamponne comme ça, il va pas se voir. Donc on va recycler notre bout qu'on avait collé. Hop, alors si je mets comme ça. Tac, et je vais mettre le petit panneau là. Donc tac. Ça, on peut remettre de côté. Alors,
On va prendre notre massicot. Et je vais retailler un peu. Tac, mais ça pareil, on le gardera par un autre tuto. Tac. Et tac. Après, on va faire avec la petite washboard le petit coin. On va tester de faire tout arrondi. Tac. Voilà. Et on va mettre le petit joyeux Noël ici. Mais on va faire un petit truc. C'est comme là on a un peu de doré. Je vais prendre. Donc, il y a un moment que j'avais acheté, je crois, sur AliExpress, un truc comme ça, des petits encreurs. Et on va prendre le doré. Alors, je vais juste essayer de décoller celui-là. Voilà. Et on va le mettre là. Comme ça. Tac. Et en fait, tout simplement, je vais montrer. Après, j'aurais pu tamponner, mais ils se voient pas beaucoup en tamponnage. Voilà. Déjà, ça se verra mieux. Tac. Et on va mettre comme ça. On va prendre le double face. Tac. Voilà. Tac. Je vais juste en remettre un grand au milieu. Et on va mettre voilà. Et voilà ce que ça donne, notre petite pochette de Noël. Et après là, on peut mettre un petit billet, un petit papier. Je vais vous montrer. Je vais éviter de vous montrer mes coordonnées bancaires. Mais pour vous montrer, hop. Tac. Et on peut fermer. Voilà, après moi c'est en français parce que c'est plus grand qu'un chèque, mais ou qu'un billet. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, après, si vous voulez, vous pouvez remettre un papier de motif. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!